Alors, coucou tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien, Bonjour. que vous êtes en pleine forme, que vous avez la pêche. Donc, avant qu'on commence le live, donc là, il est 10 h, on est pile poil à l'heure, on est au taquet. On va regarder donc si on est connecté sur la page pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vais te laisser regarder, puis moi, je vais regarder de mon côté, Blandine. Je viens de me connecter à l'instant. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un super week-end, que vous avez pu vous balader, prendre l'air. Alors, apparemment, je suis bien connectée. Donc, attends, je me mets… Oui, je te vois. Voilà. Donc, super. Donc, si vous avez besoin de nous poser des questions, si vous vous connectez soit en live, soit en replay, puisque ça sera également en replay, en fait, vous pouvez nous poser des questions. Donc aujourd'hui, en fait, le thème, c'est l'image de soi. Et enfin, pour vous expliquer un petit peu, donc on va vous parler de l'image de soi. Et en fin de live, en fait, on vous offre en fait une méditation à deux. Donc voilà, donc ça va être génial. Donc vous pouvez déjà préparer peut-être un tapis ou un siège dans lequel vous êtes confortable, et puis des écouteurs, pour vraiment profiter pleinement de la séance. Donc voilà par rapport à ça déjà. Donc je vais te laisser regarder s'il y a des personnes sur le Deux pour live. l'instant. 2. J'en vois 2. Donc si vous êtes connectés, mesdames, éventuellement messieurs, donc mettez-nous un petit coucou, un petit commentaire, comme ça on sait qui c'est qui est là, parce que là on voit juste des chiffres. Donc voilà, donc la première chose qu'on voulait vous demander avant de commencer le live, petite question du jour. Donc aujourd'hui, aimez-vous votre image et votre corps? Comment vous percevez-vous aujourd'hui? Donc juste mettre une petite réponse en dessous. Donc mettez-nous pareil sur une échelle de 0 à 10, voilà, comment vous vous aimez personnellement et tout ça, si vous vous aimez à 10 sur 10 ou si vous vous aimez un petit peu moins. Salut, je vois qu'il y en a qui se connectent. Ah oui, je vois 3. On est Donc passé à 3. j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc le live, c'est sur l'image de soi. Donc répondez à notre petite question dans les commentaires. Aujourd'hui, aimez-vous votre image et votre corps? Et notez-nous sur une échelle de 0 à 10. Donc voilà. Donc pour faire court, pour ceux qui regardent le live pour la première fois ou qui regardent le replay également pour la première fois, donc moi c'est Karine. En fait, je suis professeure de fitness diplômée d'État depuis 1990. Depuis 1998. Donc ça fait un petit moment que je suis dans le milieu du fitness. C'est vrai que j'ai commencé en 90 en tant qu'adhérente, mais voilà, je me suis formée en 95 et j'ai eu mon diplôme après. Donc aujourd'hui, en fait, mon job, en fait, c'est de permettre aux femmes chefs d'entreprise ou qui ont des projets entrepreneuriales ou autres, en fait, de gagner en énergie, en motivation et de reprendre confiance en elles. Donc par l'intermédiaire du fitness, de l'alimentation et de la gestion des émotions, pour qu'elles puissent se réaliser, puis réaliser leurs projets. Donc vous, Ah, êtes-vous il y a dans ce 6 cas? personnes. Salut tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous mettre des petits commentaires? Je vois que… Est-ce que vous pouvez nous mettre des petits commentaires pour nous dire comment vous allez et puis répondre à la petite question qu'a mis Blandine dans les commentaires. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en fait, donc on parle de l'image de soi, puis on va aussi vous expliquer un petit peu notre formation. Donc on propose ce samedi, c'est un atelier de formation qui est lié justement au fitness et à la confiance en soi, donc que j'anime avec Blandine, donc qui allie le fitness, la nutrition et la gestion des émotions pour vous apporter des résultats vraiment concrets. Donc c'est un atelier qu'on a mis en place récemment, et donc on va faire samedi de 14 h à 18 h. C'est le seul atelier qui combine le fitness et l'hypnose. Donc c'est vraiment, va vraiment y avoir des exercices, et c'est le but, en fait, c'est de profondément vous aider à développer votre confiance en vous. Voilà, retrouver confiance en vous par ces 3 piliers. Ouais. Et moi, c'est Blandine Duménil. Bonjour à tous. Il y a des connexions, des déconnexions, des reconnexions. Voilà. Ah, j'ai des petits pouces qui s'affichent aussi. Merci. Alors moi, je suis praticienne en hypnose et mon objectif à moi, vraiment, c'est d'accompagner des personnes et révéler leurs qualités, leurs capacités aussi, tout ce qu'elles sont capables de faire, révéler leur potentiel et faire augmenter leur niveau de confiance en elles, d'estime d'elles-mêmes pour arriver à atteindre les objectifs qu'elles se fixent. Voilà, c'est vraiment mon objectif à moi.
Voilà, donc en fait, moi, je me suis rendu compte. Salut Mylène, comment ça va? Je suis contente de te voir sur le live. Mais nous, toi, au niveau de l'image de soi, à quel niveau tu es? Toi, tu es sûrement au taquet 6 sur 10. Bonjour Aurore. Donc il y en a que je connais pas encore et je suis enchantée de vous voir sur le live. Donc voilà. Donc moi en fait, en fait ça fait un petit moment en fait que je suis dans le milieu du fitness. C'est vrai que j'ai rencontré énormément de personnes et notamment énormément de femmes en fait qui n'aiment pas du tout leur corps, qui ont souvent une vision erronée de leur corps et se sentent pas bien avec leur image, alors qu'elles sont magnifiques. Hein. Moi, je vois des femmes magnifiques en fait qui n'aiment pas du tout leur corps. Moi, je trouve ça, enfin, pas dramatique, mais si, en fait, je vais le dire, Triste. c'est dramatique parce que justement, salut Valérie. Ah bah ça fait un petit moment. Bonjour. Salut, c'est Valérie. Valérie, tu la connais, je crois, Valérie. Donc voilà, donc c'est vrai que moi, le fitness, ça aide énormément à retrouver confiance en soi, et le fait de pas aimer son image, en fait, ça empêche vraiment, vraiment d'avancer parce qu'on est fixé, on est focalisé, sur son image corporelle. Je vois Bof la réponse de intellect Mylène qui m'a fait sourire. Mylène, qu'est-ce qu'elle nous met? Ah oui, bof intellectuellement, je me suis dit: «Mylène, tu quand même, hein». Il faut trouver l'équilibre. Voilà, c'est important d'avoir un équilibre, voilà, une bonne adéquation entre le mental et le physique et c'est vrai que le sport, ça aide, énormément. Donc on a souvent une mauvaise image de soi, qui est liée, au poids de la société, l'image de la femme, les comparaisons, avec les mannequins, Photoshop, les réseaux sociaux, qui nous montrent des fois des choses, qui sont complètement fausses, donc on a tendance à se focaliser là-dessus et à pu voir vraiment son image. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc c'est super important. Enfin moi je trouve personnellement que c'est très important de se reconnecter à son corps, de se regarder réellement dans la glace pour voir qui on est au fond de soi et comme quoi on est des belles personnes. Tout le monde voilà a une beauté intérieure et extérieure. Il suffit de la mettre en valeur. Donc notamment par le sport. Après, il y a aussi le milieu familial et toute l'éducation qui peut rentrer, l'environnement qui peut rentrer en compte. Si vous avez eu des messages négatifs dans votre enfance ou dans votre adolescence sur votre physique, sur votre mental, ça peut être aussi le mental, hein, parce que des fois, les parents, des fois, c'est pas conscient, ils disent des mots qui peuvent être malheureux et en fait, ça a un impact sur nous. Donc voilà, donc l'importance des mots, c'est super important, si vous avez des enfants ou même pour vous, les mots que vous dites tous les jours, c'est très Oui, important, voilà, c'est très je important. confirme. Donc voilà, donc pour moi, c'est vrai que, l'authenticité est très importante, c'est une de mes valeurs fortes et justement, on essaye de se montrer, sur les lives tel qu'on est, alors pas forcément, super parfaite, tous les jours. Mais on essaye d'être au maximum pour vous montrer justement notre beauté intérieure et extérieure. Donc voilà. Donc on voudrait vous apporter ça également au travers de ce live et au travers de notre formation. Donc voilà. C'est Donc beau, aujourd'hui, hein? la thématique de ce live, c'est l'image de soi. Et l'image de soi, c'est vraiment la représentation mentale de ce qu'on se fait de nous-mêmes. C'est notre regard sur nous-mêmes, notre perception de nous-mêmes, vraiment l'interprétation qu'on fait de chaque petit ou grand détail. Et c'est cette interprétation-là qui construit notre propre perception de nous-mêmes, réelle ou fausse, hein, puisqu'on peut avoir une façon de nous voir, une image de nous très négative ou négative en tout cas, et les autres autour nous confirment que non, que tout va bien, que tout est parfait, mais en fait on focalise sur les défauts, on focalise sur ce qui ne va pas, on se rappelle des mots désagréables qu'on a pu entendre, enfin voilà, tout plein de choses. Et donc c'est vraiment notre perception qui va entraîner l'image bonne ou moins bonne de nous. Et c'est aussi, comme le disait Karine, lié à tout ce qu'on a vécu, à nos expériences, bonnes et moins bonnes, notre vécu, notre enfance aussi, avec les mots qu'on a pu nous dire, comme le disait Karine, les mots qu'on se dit à soi-même, les bonnes et moins bonnes choses, enfin voilà, tout ça, toutes ces expériences de vie vont conditionner l'estime de nous-mêmes et donc l'image de nous-mêmes. C'est-à-dire que si on s'aime bien, si on a une bonne valeur, si on estime valoir quelque chose,
avoir une bonne valeur, l'image de nous va aussi être valorisée et on va voir le côté beau de notre corps, de notre être, un peu comme une jauge, encore une fois, une jauge d'énergie qui monte et qui descend. J'ai une bonne estime de moi, une bonne image de moi et ça monte et je vais rencontrer des gens qui vont me faire aussi m'aimer plus, davantage, etc. Et si par contre j'ai que des gens négatifs autour de moi qui vont me dire des méchancetés ou qui vont critiquer chaque fait et geste ou plein d'autres trucs, ben c'est pareil, je vais prendre à moi toutes ces étiquettes négatives, tous ces mots négatifs, je vais me les intégrer et donc la jauge va redescendre et l'image de moi va être dégradée. C'est important de bien s'entourer. Ah oui, je confirme. Voilà. Vraiment, l'image de nous, elle peut vraiment, elle est très mouvante en fait. Mais en fonction de ce qu'on mange, puisque chez certaines personnes, les jugements qu'on a sur nous-mêmes, sur notre propre corps, nos actes, nos actions, vont tellement être négatives envers nous-mêmes, l'image de nous est tellement négative qu'on peut même en troubles alimentaires de tout ordre, anorexie, boulimie, par rapport à l'alimentation. Et notre corps, on va le nourrir de bonnes et de moins bonnes choses, quoi. Je vais te couper, Et quand on Blandine, excuse-moi, parce qu'apparemment tu as l'air de sauter de temps en temps au niveau de ton écran. Alors, ça a l'air de bugger un petit peu au niveau de la connexion. Moi, j'ai des, donc bonjour Bérangère, bonjour Mylène, bonjour Valérie. Donc je sais pas, mettez-nous si de votre côté ça saute, parce que moi de mon côté au ouais, niveau de ma connexion, enfin Blandine elle avait l'air de moi sauter j'ai un rien petit vu. peu, de sauter. Donc en fait je t'entendais par intermittence. Donc est-ce que de votre côté c'est pareil ou pas? Dites-nous au niveau J'ai eu, de la connexion. j'ai eu aucun message Ouais, non, il y a pas d'erreur. de ouais, bon, c'est pas non, mais pas de message d'erreur, mais ça c'est peut-être le réseau. Après, c'est vrai qu'on est en pleine journée, donc il y a peut-être des gens qui sont connectés, Ouais, voilà. Donc peut-être. je te laisse continuer. Donc, je résume. L'estime qu'on a de nous-mêmes en fonction de tout ce qu'on a vécu et les mots qu'on se dit à soi-même, les mots qu'on entend, les remarques qu'on peut entendre des personnes qui nous entourent. Et dans mon corps, dans ma tête, et plus les remarques, je vais les laisser glisser, mais plus je suis mal dans ma tête, et plus dans mon corps aussi, et plus je vais prendre à moi les messages négatifs. Donc c'est un effet vraiment un cercle vicieux un peu, parce que je vais me coller à moi toutes les étiquettes négatives que les autres me renvoient. Ça saute un peu, oui. C'est marqué, ça saute un peu. Ouais, je sais pas, bah, moi j'ai déjà activé des trucs en fond d'écran, donc normalement Ouais, ça devrait, ah ça saute un peu chez toi, je ouais, sais pas, c'est peut-être le réseau, donc j'espère que ça voilà. ouais. D Désolée pour le rater, mais je ne sais pas du tout de quoi ça peut venir. mmh, Mais bon. vas-y, on te laisse continuer. Donc voilà, en tout cas, l'image de nous, l'image de soi, c'est vraiment un des premiers obstacles pour atteindre un objectif, pour se transformer, transformer sa vie. Et pour ce faire, il faut vraiment un engagement à 100%, voire même à 200%. Mais dans tout ce qu'on fait, de toute façon, si on met qu'un pied sur deux, forcément, le résultat, il sera que partiel. Par contre, si vraiment on se donne tous les moyens d'y arriver, là, l'objectif sera atteint et les résultats seront vraiment bénéfiques. C'est valable pour tout ce qu'on fait, en fait. Et comme le disait Karine, la perception qu'on a de nous, nos croyances, notre façon de penser, notre entourage, notre façon d'agir aussi. Parce que si j'ai vraiment envie de me sentir bien dans mon corps, mais que je ne mets rien en place d'aucune manière, et ben forcément, il ne se passera rien ou très peu de choses. Donc c'est tout ça mis bout à bout, tout ensemble, qui va conditionner et faire évoluer cette jauge d'estime de soi et d'image de soi. Tout à J'ai fait. l'exemple d'une personne dans mon entourage, une jeune fille très, très, très sportive, qui fait énormément de sport, qui adore ça, c'est vraiment comme une drogue, un plaisir pour elle. Et à la fois, c'est aussi une prison, d'une certaine manière, puisque si elle arrête de faire du sport, tout de suite, l'image d'elle-même est catastrophique. Elle s'aime pas du tout. Et elle voit son corps qui est très très bien, hein, vu de l'extérieur par quelqu'un d'extérieur, il est très bien son corps. Elle le voit comme difforme. Elle le déteste vraiment. Donc le sport, c'est à la fois une drogue et un plaisir, et à la fois une nécessité absolue, sinon tout s'écroule. Donc c'est vraiment pour dire que parfois, notre corps, il parle vraiment de nous, c'est vraiment notre perception à nous qui compte. On peut vous répéter 10 fois que vous êtes très jolie et très belle et parfaite comme ça, tant que l'image de vous-même elle est mauvaise, ça ne changera rien. Et cette personne-là, en l'occurrence, pour
faire des rencontres amoureuses, c'est super compliqué. Parce que si je m'aime pas du tout, si je m'impose un ordre de faire du sport à tout prix, que ça devient presque, c'est du plaisir, mais à la fois une obligation, bah, là, il y a des équilibres et donc il faut vraiment travailler là-dessus. Donc moi, si je peux rebondir justement sur ce que tu dis par rapport à cette personne qui est hyper sportive, en fait, c'est vrai que c'est important, si on a vraiment une mauvaise image de soi, de combiner en fait le sport avec le développement personnel et justement tout ce qui est gestion des émotions pour se réapproprier son Mmh. corps. Donc moi, je suis bien placée pour le savoir. Donc moi, j'ai eu pas mal de personnes dans mon entourage, en fait, qui aimaient pas du tout leur corps, qui faisaient énormément de sport. Moi, c'est pareil, quand j'étais adolescente, voilà, on m'a sorti des mots malheureux et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai pas du tout aimé mon corps. C'est aussi un peu pour ça que je me suis mise à faire du fitness. C'est ça qui m'a un peu sauvée par rapport à mon image corporelle, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé, sur la partie physique, mais également sur la partie, mentale. Donc en fait, j'ai conjugué les 2 et ce qui m'a permis vraiment de me sortir de cette mauvaise image que j'avais de moi finalement. Et puis, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées et que j'ai coachées également, en fait, qui étaient focalisées sur certaines parties de leur corps. Par exemple, les femmes, en général, c'est au niveau des hanches, au niveau des fessiers, des fessiers. Il y a des filles, en fait, qui trouvent que leurs hanches, elles sont énormes, alors que visuellement, nous, quand on les voit, voilà, c'est tout à fait normal. Mais, il a Mmh. suffi qu'une personne dise: «Ouais, tu des grosses fesses», je dis ça, mais tu as des grosses fesses ou tu as des grosses hanches et à un moment donné, voilà, la personne, elle est focalisée là-dessus et Mmh. elle n'arrive plus à sortir de cette image qu'on lui a donnée d'elle-même, alors que c'est pas vrai Mmh. du tout, quoi. Et c'est vrai que le sport est très, très bénéfique, mais le sport, en fait, il est bénéfique si on en fait voilà, il faut trouver un équilibre comme disait Blandine. C'est pas, faire, 50 heures de sport par semaine, c'est vraiment faire Mmh. du sport, voilà, pour sculpter sa silhouette, pour se tonifier, pour avoir une meilleure posture. Donc i c'est important de trouver un équilibre entre le sport, entre son mode de vie et tout ça, vraiment pour sa santé. Donc voilà, il y a pas si vous avez des questions, parce que je vois qu'il y en a qui sont connectés. Est-ce que vous avez des petites questions, mesdames? Est-ce que vous avez Moi, je vais vous poser une petite question d'ailleurs. Est-ce que vous avez un endroit, spécifique que vous aimez pas du tout ou un endroit spécifique que vous aimez super de vous? Vous pouvez nous mettre les 2. Voilà, je regarde mon écran qui est là où il y a les commentaires, donc je tourne un peu la tête. Mettez-nous s'il y a un endroit, spécifique ou si, par exemple, on vous a déjà, dit des choses sur votre physique et que ça vous a perturbé ou pas. Voilà, on attend, parce que comme il y a un petit Mmh. décalage, on va attendre les commentaires. Donc moi, ouais, l'exemple, c'est que quand on voilà, comme moi j'ai travaillé énormément dans les clubs de remise en forme, c'est vrai qu'on voit énormément de filles, en fait, qui sont voilà, qui aiment pas du tout leur physique. Souvent les personnes, elles viennent d'ailleurs faire du fitness, c'est parce qu'elles aiment pas leur physique et Mmh. justement, ce qui est un peu dommage, c'est d'être bien accompagnées pour justement rééquilibrer cette image qu'on a de soi et vraiment travailler sur tous les piliers. Ouais. Salut! Il y en a d'autres qui se connectent. Donc voilà. Alors attends, j'aime pas mon ventre et mes fesses. D'accord, ouais, c'est ce que je disais. En fait, souvent les filles, elles aiment pas leurs fesses, elles Ouais. aiment pas leur ventre. D'ailleurs, qu'est-ce que tu mets en place, culotte de cheval? Sinon, j'aime bien. Heu, Mylène, elle nous sort elle s'est mise Coucou Sonia. en mode comique aujourd'hui. Excellent. J'aime bien mes mains. D'accord, bah, pourquoi pas, ouais, c'est vrai que les mains, c'est super important. On peut faire plein de choses avec les mains, c'est la créativité, c'est l'expression, donc c'est génial. Salut Sonia, donc il y a Sonia qui s'est connectée, tu arrives quasiment à la fin, donc vous pourrez réécouter le replay. Nous, on va pas tarder à vous faire, donc la petite méditation qu'on a prévu de vous faire, toutes les deux ensemble. Donc voilà, donc mettez-nous donc par rapport à justement, Valérie, toi qui aimes pas ton ventre et tes fesses, qu'est-ce que tu fais justement, pour améliorer? Est-ce que tu as mis en place des choses pour améliorer? Pareil, Mylène, dites-nous si vous avez, voilà, on attend vos petits commentaires. Donc on a, hop, Bérangère, je ne sais pas si tu es encore connectée, Bérangère, toi, est-ce que tu peux nous mettre un petit commentaire également?
Aurore qui a 6 sur 10, qui a 6 sur 10. Donc, on aimerait bien savoir quelles sont les parties de votre corps que vous aimez le mieux et celles que vous aimez un petit peu moins. Hein, on va être sympa, un petit peu moins, je dis. Parce que je suis sûre que vous êtes très, très belle. Donc voilà, c'est important, c'est important d'en prendre conscience. Non, mais en plus, ça vient du cœur. Donc, oui, mais ça vient du cœur. Voilà, c'est pour ça que Blandine, elle rigole. Alors, j'aime mon visage, mes yeux, moi, ma cellulite. Ah oui, d'accord. Ok, ventre et cuisses. D'accord. D'accord. Oui, c'est vrai que quand, par exemple, moi je rebondis là-dessus, Aurore, c'est vrai que quand on prend rapidement du poids à un moment donné, donc ça, on ne connaît pas les circonstances, mais c'est vrai qu'on a un décalage entre l'image qu'on a et l'image réelle, et puis on n'accepte pas forcément son corps. C'est vraiment très 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 compliqué. Je comprends quand on prend du poids assez rapidement, voilà. Ouais. Donc, c'est important justement de mettre en place des stratégies efficaces. Donc, pour de la perte de poids, je donne juste une petite astuce. Ne prenez pas des régimes. Moi, je suis anti-régime. C'est sur le long terme et c'est vraiment retrouver un équilibre au quotidien pour vraiment perdre de la graisse. Et voilà, et pas perdre de muscles à la place. Mes fesses, je n'aime pas, j'adore mes yeux. Ouais, c'est vrai que tu as de beaux yeux, Bérangère. Tu passes très bien à la caméra d'ailleurs. Le risque Donc, des régimes, le risque des choses toutes prêtes, des poudres et toutes sortes de choses comme ça, c'est que ça fonctionne très très bien, c'est efficace, voilà, tout est parfait. Sauf que le jour où je reprends une alimentation normale, faire mes courses et acheter de la vraie nourriture, c'est là où ça reprend tout. Donc, en fait, rééquilibrer son l'inconvénient, alimentation est plus importante, beaucoup plus importante et utile et bénéfique que faire un régime. Non, l'inconvénient des régimes, en fait, c'est qu'on perd très rapidement. On perd pas forcément de la graisse. On va perdre plutôt du muscle et de l'eau. Et c'est vrai qu'on va reprendre aussi rapidement, voire le double. Donc, c'est vrai que c'est efficace sur le moment. On va perdre 10 kilos en 5 semaines. Non, je dis des grosses bêtises, mais c'est un peu ça. Et on va reprendre 20 kilos au bout de 3 mois. Donc, c'est vraiment pas l'objectif, déjà pour la santé. En plus, pour votre confiance en vous, pour votre estime, le fait de reprendre, en fait, ça va carrément faire baisser l'estime de soi, faire baisser la confiance en soi. Et le pire, c'est que le corps va réagir aussi. Ouais, le corps, réagit, il va faire des réserves parce qu'il va se dire, attends, elle est en train de tout me chambouler là, je vais faire des réserves au cas où. Et ça fait l'effet totalement inverse en fait. Ah ben on restocke du gras derrière. Bon, c'était pas le thème du jour, non, mais donc non, mais ça donc en voilà. parle par rapport à tout ça, ouais. Mais c'est vrai que par rapport à l'image, donc merci pour les commentaires, c'est très très intéressant puisqu'en fait on rebondit direct dessus. La cryolipolyse, ouais, c'est très bien comme technique pour la cellulite et tout ça. Après, ce qui est important aussi, c'est de faire des massages pour la cellulite, pour activer la circulation sanguine. C'est super. Après, il faut mettre vraiment, pour que vous ayez vraiment des résultats vraiment concrets, c'est de mettre en place les 3 piliers. C'est pour ça que moi j'ai conçu ce programme. C'est fitness, nutrition, donc une alimentation saine. C'est ce qu'on verra aussi lors de la formation par rapport à la confiance en soi et par rapport à l'image. Et aussi tout ce qui est mental. Donc là, sur la formation qu'on propose, ça sera de l'hypnose. Blandine nous fera une hypnose. Enfin, c'est pas une petite hypnose, c'est une hypnose collective. Donc, c'est ce qui vous permettra justement de travailler sur l'image de soi. Tout à fait d'accord avec le point de vue sur les régimes. Ouais, donc moi, je suis complètement anti-régime. Pourquoi je suis anti-régime? C'est parce que moi, on m'a proposé, c'est un médecin, en plus, il m'a proposé, justement, à cause de mots malheureux, une personne m'a dit, ouais, t'es grosse, alors que j'étais pas du tout grosse. Justement, voilà. Et en fait, je suis allée voir un médecin qui m'a fait un régime à l'âge de 13 ans, un régime sans sucre, sans gras, alors que c'est super contre-indiqué pour les adolescentes, puisqu'on est en pleine construction. Et ça m'a complètement détraqué au niveau de l'alimentation. Et après, en fait, la confiance en soi, l'estime de soi, elle baisse, mais un maximum. Et heureusement, j'ai le fitness. Merci le fitness. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'après, c'est important de vous faire accompagner. Alors moi, j'insiste là-dessus parce qu'on a tendance à se lancer dans l'activité physique sans se faire accompagner. On va commencer, on est super motivé. Alors ça, c'est génial, on est super motivé. On va faire, 10 heures par semaine le premier mois. Et le corps, il est tellement pas habitué, en fait, que ça va en fait vous démotiver.
Donc, c'est vraiment important de vous faire conseiller par rapport à vos objectifs. Voilà, bon, je tenais à rebondir un petit peu là-dessus. Donc voilà, donc c'est vrai que moi, je me suis sortie de ça, je me suis sortie voilà, par rapport à mon image corporelle, par rapport à l'alimentation, j'ai réussi à restructurer. Alors c'est vrai que j'ai une motivation qui est assez importante et c'est pour ça que j'aime bien vous motiver aussi. Donc voilà, par rapport à ça, tu veux rebondir là-dessus, Blandine, ou pas? Je veux répondre à la question qui est affichée. Que penses-tu des huiles essentielles? Pour moi, les huiles essentielles, c'est en complément, c'est vraiment très bénéfique quand on s'en sert correctement aussi, parce que ça peut être négatif si on en met trop. Si, voilà, ça devient négatif aussi. C'est très très fort, les huiles essentielles, c'est très efficace, c'est des substances très très efficaces. Après, pour la perte de poids, je serais pas, voilà, c'est comme le reste. Après, comme disait Blandine, c'est en complément, tout est en complément. Les huiles essentielles, ça peut être bon pour la santé, comme ça ne peut pas être bon. Il faut vraiment voilà, aller voir des personnes qui s'y connaissent sur les huiles essentielles. Donc moi, je suis pas experte, donc je suis pas experte dans les huiles essentielles, donc je pourrais. C'est le faire. Moi non plus, le faire vraiment de façon équilibrée aussi. Tout ce qui est excessif me paraît trop. Voilà. Il faut vraiment trouver un juste équilibre entre tout ça, entre le sport, entre l'alimentation, entre la gestion de nos émotions, entre voilà, tout ce qu'on a à mettre en place et trouver cet équilibre pour que ça fonctionne. S'il y a quelque chose qui est en trop, bah, voilà, ça va déséquilibrer tout le reste. Donc c'est valable pour n'importe quelle chose en fait qu'on utilise. Tout est question d'équilibre. C'est vrai qu'on y tient, on insiste un petit peu là-dessus parce qu'on a tendance à se lancer, c'est pareil pour l'alimentation, on va essayer tous les régimes. Enfin, je parle de régime, mais ça peut être autre chose, ça peut être des régimes sans gluten, des régimes. Après, ça dépend si on a des pathologies ou autres. Ça, c'est après savoir, voilà, c'est après savoir avec le médecin ou avec une diététicienne au niveau nutritionnel. Mais par contre, c'est trouver un juste équilibre au niveau alimentaire. Après, moi, ce que je peux conseiller au niveau alimentaire, c'est de supprimer par contre les produits industriels qui sont bourrés de merde. Donc, choses pas bonnes à manger. Voilà, tout à fait, qui sont bourrés de sucre, qui font en sorte que justement vous allez en consommer de plus en plus parce que c'est bourré de sucre. Donc voilà. Donc tout ça, c'est vrai qu'on en parlera pendant la formation. Donc là, on va vous laisser vous mettre. On va vous. Merci Bérangère. Essaye de ne pas trop m'envoyer des messages sur Messenger parce que sinon ça va me couper ma connexion. Parce que alors moi je suis en pleine campagne et niveau connexion c'est un peu c'est un peu la galère, on va dire. Donc voilà, donc on va vous laisser vous mettre en condition donc de manière confortable. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite musique. D'accord. Donc mettez-nous donc vous mettez des écouteurs pour être vraiment dans votre bulle. C'est super important. Donc on démarra quand j'aurai mis la musique. Je regarde s'il y a d'autres commentaires avant de commencer. Donc Milette, elle vous met des commentaires. C'est bien pour la culotte de cheveux. Donc ça, on pourra en reparler sur un autre live éventuellement, par exemple dans mon petit défi, des 30 vidéos. D'ailleurs, le petit défi des 30 vidéos, non mais c'est pas grave Bérangère, t'inquiète pas. Donc le défi donc je le ferai uniquement sur YouTube, donc je le mettrai plus trop sur le groupe. Donc si vous avez envie de voir les capsules, ça sera sur YouTube. D'accord. Donc je vous laisse vous mettre en place, je vous laisse vous mettre vos écouteurs. Donc moi je vais lancer la musique. Dites-moi si vous entendez bien le son. Est-ce que vous entendez bien la musique, mesdames? Donc soit vous vous mettez en position assise, soit vous vous mettez en position couchée si vous avez envie, si vous êtes dans une position confortable. Donc je vais vous laisser vous mettre soit en tailleur, donc moi je vais rester en position assise, vous allez fermer doucement les yeux et vous allez commencer à prendre conscience de votre respiration. Vous allez inspirer, expirer doucement. Prenez conscience de votre respiration, regardez si elle est au niveau de la gorge, au niveau de la cage thoracique ou au niveau du ventre. Une fois que vous avez pris conscience de votre respiration,
que vous savez où elle est, à quel endroit, vous descendez tout doucement dans le ventre. Et là, vous allez inspirer en gonflant le ventre et expirer en rentrant le ventre. Une respiration lente, une respiration fluide, une respiration qui permet de vous détendre. Et vous restez connecté à votre respiration. Vous inspirez et vous expirez tout doucement. Vous continuez à prendre conscience de votre respiration et là, tranquillement, on va essayer de scanner son corps en commençant par les muscles du visage. Prenez conscience des muscles de votre visage, de votre bouche. Regardez s'il y a des tensions, des crispations. Juste prendre conscience pour le moment. Et tranquillement, on va descendre dans le corps. Essayez de se reconnecter à son corps. Et vous continuez à respirer profondément en inspirant et en expirant. Et vous continuez à descendre dans votre corps. Vous allez essayer de scanner au niveau de vos épaules, au niveau de votre nuque. Ce sont des endroits où il y a souvent des tensions. Avez-vous des tensions à ce niveau-là? Juste prendre conscience des endroits, des points où il peut y avoir des tensions et vous descendez le long de votre colonne vertébrale. Vous inspirez et vous expirez. Et plus vous descendez dans le corps, plus votre respiration devient lente, devient profonde et votre corps se détend. Prenez le temps, prenez conscience de votre corps et vous continuez à descendre dans les bras jusqu'au bout des doigts. Que ressentez-vous? Que ressentez-vous au bout des doigts? Juste prendre conscience s'il y a des picotements, peut-être un peu de chaleur. Et vous continuez à descendre dans votre corps de plus en plus au niveau de votre ventre. On va rester un petit peu dans le ventre et prendre conscience de cet endroit au niveau du bassin et prendre conscience vraiment de la respiration. Votre respiration qui permet de vous reconnecter à votre corps. Une respiration profonde. Et tranquillement, vous descendez dans le bas du corps, au niveau des cuisses, au niveau des mollets, jusque dans les pieds. Continuez à prendre conscience des différentes parties de votre corps, des tensions éventuelles. Et gardez-les en mémoire pour le moment. Et vous continuez à respirer, à inspirer doucement et à expirer profondément. Vous allez imaginer un coffre dans lequel vous allez pouvoir mettre toutes ces tensions. Juste imaginer ce coffre, comment il est, quelle forme, sa taille, sa couleur. Voilà, faire le tour de ce coffre, l'observer, voir comment il s'ouvre et l'ouvrir. Voilà, et continuer d'entendre la respiration.
allez et venir. Et à chaque inspiration, allez puiser en vous, quelque part, toutes les émotions négatives coincées autrefois, toutes les pensées négatives. Voilà. Et à chaque expiration, eh bien, les évacuer et les mettre, les déposer dans ce coffre. Voilà, comme ça. Évacuez à chaque inspiration et expiration les images négatives de vous-même. Voilà. Les jugements négatifs entendus, les mots négatifs autrefois collés comme des étiquettes. Voilà, décollez les étiquettes et évacuez. Déposez tout ça, tout ce qui n'a plus aucune utilité dans ce coffre. Évacuez. Voilà. Et continuez tranquillement. À chaque inspiration, puisez à l'intérieur. Et à chaque expiration, évacuez, détachez, décollez tout ce qui n'a plus aucune utilité. Voilà, tout ce qui autrefois était négatif. Voilà, et faites ça tant que vous le souhaitez, à votre rythme. Voilà, comme ça. Allez voir dans chaque partie du corps et évacuez les tensions que vous avez pu ressentir tout à l'heure, au premier scan. Allez voir chaque zone un peu plus douloureuse et évacuez, enlevez tout ce qu'il y a à évacuer et enlever. Et lorsque c'est fait, lorsque tout est OK, eh bien vous pouvez remonter le scan et remonter doucement à votre rythme le scan et voir toutes ces zones du corps, les unes après les autres, ressentir comme si elles étaient transformées, ou peut-être plus légères, plus agréables. Et vous pouvez, à chaque fois que vous rencontrez encore quelques petites choses qui résistent ou qui bloquent encore, les évacuer au fur et à mesure, comme un nettoyage intérieur guidé par la respiration qui est la vôtre, tranquillement. Et plus vous laissez monter le scan, la lumière, et plus vous pouvez ressentir, sentir, voir en vous cette image de vous-même comme améliorée, transformée, ou peut-être resculptée. Une réelle transformation intérieure et peut-être même extérieure. Là, et continuez de laisser aller la respiration. Et inspirez et expirez. Et continuez, si c'est nécessaire, d'évacuer au fur et à mesure et continuez de monter. Voilà, dans les jambes, le ventre, à votre rythme. Effectuez ce nettoyage en profondeur. Voilà, et plus vous remontez et plus vous pouvez percevoir la vraie personne, la vraie image se former, se découvrir ou simplement reprendre sa vraie forme. Voilà, celle qui a évacué tous ces poids d'autrefois et bien d'autres choses encore.
Ah, là, et remonter dans le cou, les épaules, le visage, et même jusqu'à la pointe des cheveux, pour finir entièrement ce nettoyage symbolique intérieur. Ah, là, et lorsque tout est vraiment fait, entièrement, profondément en vous, eh bien, je vous laisse fermer le coffre et le faire disparaître, l'évacuer lui aussi, le rendre à la terre ou au ciel, ou simplement changer de chemin et continuer votre chemin à vous, libre et libéré agréablement. Voilà, et au rythme qui est le vôtre, quand tout est OK à tous les niveaux, eh bien vous pouvez réouvrir les yeux et revenir bien ici et maintenant. Voilà. On va vous laisser revenir tranquillement avec nous après cette petite méditation. Donc j'espère que ça vous a bien détendu. Donc on a travaillé un peu sur l'image du corps. Donc on fera quelque chose de plus approfondi samedi. Mettez-nous des petits commentaires. Est-ce que vous êtes revenus avec nous ou vous êtes toujours en méditation Moi, je trouve ça génial. Hein. Franchement, ça fait vraiment du bien quand c'est pratiqué de manière régulière. On a vraiment des résultats fantastiques en association avec l'activité physique. C'est vraiment super génial. Donc voilà, donc moi par rapport à ça, donc je vous laisse merci, c'était super. Merci Aurore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurore. Ouais, c'est génial. Si vous avez la possibilité, tous ceux qui regardent le live, de partager autour de vous s'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ce qu'on fait, ça serait super, ça serait vraiment super sympa. Voilà, donc ça nous a fait plaisir. Donc là, on va rentrer un petit peu plus en détail pour ceux qui sont intéressés. Donc si vous pouvez partager. Donc moi, je vous ai mis le lien pour la formation pour samedi. Donc en fait, elle a lieu de 14h à 18h. Donc c'est un atelier de 4 heures qui est intensive, puisqu'on va vous apporter, donc on va travailler sur les 3 piliers qui sont donc le fitness, l'alimentation et la gestion des émotions, donc par rapport à la confiance en soi, donc pour vous apporter des choses vraiment concrètes. Donc les bénéfices de notre formation, c'est vraiment de vous permettre en fait de retrouver de l'énergie. Donc il y aura un travail sur l'énergie, de reprendre confiance en vous, donc en mettant en place ce qu'on va vous apporter progressivement. Donc, il y aura une petite planification, vous permettre aussi de vous reconnecter à votre corps. Donc là, on a fait une petite visualisation, mais on fera un travail beaucoup plus approfondi et vraiment améliorer l'image et l'estime de soi. Donc voilà, par rapport à ça. Donc la formation qu'on vous propose, c'est vraiment une formation interactive. On est ensemble tout le long, en live. Vous pouvez interagir tout le long, nous poser toutes vos questions. Il n'y a rien de préenregistré ou je ne sais quoi d'autre. C'est vraiment une vraie formation Comme en ensemble. présentiel, en fait. Exactement. Et l'objectif, c'est justement de mettre en place, d'avoir des échanges. Nous, on vous donne des outils très utiles et bénéfiques, pratiques à mettre en place. Mais c'est aussi les retours d'expérience, les échanges d'expérience qui vont vraiment faire que cette formation est encore plus efficace. Et on va vraiment travailler sur vous aussi par rapport aux exercices. Voilà, vous pourrez nous dire Oui. vos problématiques par rapport à ça et on fera vraiment quelque chose d'adapté par rapport à vous, que vous pourrez repartir justement avec les Ouais. éléments. Donc vraiment, l'objectif, c'est pour partir avec des exercices à mettre en place, bien expliqués, bien compris, que vous ayez posé toutes vos questions. Aussi, c'est important de poser des questions et de repartir en sachant vraiment ce qu'il faut faire, comment, d'avoir mis en place un plan d'action pour y arriver, avec des actions vraiment concrètes qui vont forcément vous permettre d'avoir des résultats. C'est vraiment notre objectif. Sans action et sans engagement personnel, rien.
Ouais, c'est Et vraiment donc, cette... important de mettre en place, c'est l'action en fait qui va permettre d'avoir des résultats concrets. Moi, par rapport à moi, c'est avant que Blandine nous donne les bonus et pour l'inscription. Par rapport à moi, c'est parce que je mets justement journalièrement des stratégies qui sont efficaces. C'est ce qu'on veut vous apporter, nous avec votre formation. Moi, j'aime bien tout ce qui est efficace, donc c'est pour ça que je vous retransmets aussi des éléments qui sont efficaces et les mettre en place au quotidiennement. Après, vous les mettrez en place par rapport à vous, par rapport à votre rythme. Mais par contre, il faut vraiment mettre des actions en route. Voilà, on va les mettre justement pendant la formation. Ça sera déjà la première action de mettre, voilà, de vous aider à mettre en place les exercices. Donc déjà ça. Oui. Et donc pendant cette formation, l'avantage de vous inscrire à cette formation, c'est qu'on offre des bonus. Déjà une vidéo qui explique le fonctionnement de votre cerveau, de notre cerveau, qui est notre pilote automatique. Vous aurez un e-book spécifique pour l'entraînement physique, pour mettre en place un plan d'action dédié à l'activité physique et vraiment déjà mettre les premières bases pour réussir. Vous avez un e-book sur la gestion des émotions avec d'autres exercices que j'ai choisis, sélectionnés, expliqués au mieux pour que vous puissiez le pratiquer quand vous le souhaitez et utiliser tel ou tel exercice en fonction de vous et de vos besoins. Vous aurez le replay de la formation entière offert pour réécouter, pour mieux comprendre, entendre et refaire les exercices. Une fiche posturale qui vous redonne toutes les postures que Karine aura mis en avant pendant la formation, des postures de confiance. Et une hypnose humaniste vous est offerte également. C'est un fichier audio qui vous permet d'aller encore plus loin et d'ouvrir encore plus et de permettre à votre esprit, votre corps de encore plus déployer ses S'ouvrir. ailes, si on peut Voilà. dire ça comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que là, comme c'est notre dernier live avant la formation, donc en fait, on fait une offre spéciale qui va durer 48 heures pour ceux qui sont intéressés. Donc, si vous avez des amis qui sont intéressés, voilà, si vous pouvez partager, ben, ça serait vraiment très, très sympa. Donc, en fait, notre formation, en fait, elle a une valeur de 150 € au départ. Donc là, jusqu'à demain, 19 heures, c'est à 90 € avec les bonus. Et en plus, vous aurez donc des audios supplémentaires, notamment un audio sur le lâcher prise pour justement vous reconnecter à votre corps, et un e-book transformer sa vie en modifiant ses croyances. Donc ça, c'est vraiment des supports. Tous les supports qu'on va vous apporter qui sont en bonus ou qui sont en cadeau vont être utiles en fait pour la formation. On va les utiliser pendant la formation. On va vraiment mettre tous les exercices. On va vous expliquer les exercices. Après, il y a des e-books, je ne sais plus, c'est gestion des émotions, où tu as énormément d'exercices. Donc, il y a des audios qui expliquent les exercices. Donc, voilà, si vous avez la moindre question, c'est pour ça que c'est intéressant de s'inscrire rapidement. Comme ça, vous pouvez écouter avant la formation, par exemple. Et vous pouvez poser vos questions lors de la formation. Donc ça, c'est fondamental. Donc voilà par rapport à ça. Donc si vous êtes intéressé, bah, vous avez le lien, je l'ai mis avec le live, donc vous pouvez vous connecter. Et voilà, si vous partagez, bah, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, parce que ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Ça a duré 48 minutes au lieu de 30, hein, avec une super méditation. Donc on est bien au taquet, nous. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, je vais te laisser dire un petit mot de fin, Blandine. Moi, je vous remercie aussi d'être allé jusqu'au bout. Je suis désolée pour la connexion en cours de route qui a un peu sauté. Je n'ai pas de solution, mais désolée. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous voir nombreuses à notre formation. Ouais, bah nous, oui. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. En tout cas, et si vous avez la moindre question, vous pouvez la mettre sous le live. Merci, bye bye. Bye bye tout le monde. Bonne journée.